Salut! Aujourd'hui on va rempoter les aubergines. Alors comme les poivrons, je vous ai expliqué, moi ils sont pas beaux, je le sais, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas assez chauffé. Donc normalement les aubergines comme les poivrons, les aubergines ont besoin de 20 à 25 degrés pour bien germer. Donc moi je ne l'ai pas fait. Donc c'est vrai que j'en ai... alors il y en a qui commencent parce que la dernière fois on a eu... plus de 27 degrés sous le tunnel, donc hop, ça a donné un coup de sang. Donc là je vais rempoter vraiment celles qui ont commencé déjà à filer, vous voyez, ça commençait déjà à filer. Donc là je vais en avoir une dizaine, puis je vais laisser encore les autres voir. S'ils veulent pousser, ben, ils poussent, sinon bon, on verra bien. Donc là, pourquoi c'est comme ça? Donc c'est un manque de chaleur. Moi je les avais fait sous mon atelier, il faisait la nuit 15 degrés à peu près, et 19 dans la journée. Et une fois qu'ils, vous voyez, ils ont commencé à filer un petit peu, donc j'ai dit il va falloir que je les mette sous mon petit tunnel ici, mais j'avais pas envie de chauffer. J'avais pas envie de chauffer parce que chauffer à 20-25 même la nuit, voilà, c'est pas rentable pour moi. Je vous l'ai déjà expliqué sur les poivrons que la rentabilité pour moi c'était important. Si vraiment vous voulez faire ce genre de semis et puis que vous n'avez pas la possibilité de chauffer à 20-25 degrés, achetez 3 plants au mois de mai, vous serez... Voilà, et faites autre chose, faites des tomates, tout ça c'est beaucoup plus facile. Vous verrez quand je vais vous montrer le rempotage des tomates, c'est vraiment, là les tomates ont germé à 100%. Mais ça, ces deux produits-là, aubergines, c'est même les trois, aubergines, poivrons et piment, piment et poivron c'est la même chose, ça a besoin de beaucoup de chaleur. Et est-ce que vous utilisez vraiment 300 pieds de poivrons ou d'aubergines? Je pense pas. Donc voilà, après c'est un choix, et puis des fois on manque de place, donc des fois on se dit qu'il faut mieux acheter chez un petit producteur 3 plants comme ça, 3 comme ça, et puis ça me permet de faire autre chose chez moi à la maison. Donc là on va les rempoter, donc tout simplement, donc ça, ce genre de plante, c'est-à-dire de légumes, a besoin de nourriture. Donc toujours un très très bon terreau. Moi je privilégie toujours les bons terreaux. Ne prenez pas de la terre de jardin, il y a plein de choses dedans, vous savez pas trop. Alors que ces variétés là, c'est-à-dire ces terreaux là, ils sont prêts, ils sont bien, on perd pas de temps. Là ils vont tous faire des promotions dans les jardineries, tout ça, ils vont tous se battre. Donc là vous allez avoir les sacs de 3 sacs, c'est-à-dire 2 sacs achetés, le troisième gratuit. Là c'est le moment de faire vos stocks quand vous en avez besoin. Alors il faut savoir aussi qu'un sac de terreau ça se garde, allez, une bonne année, parce que si vous voulez bénéficier des engrais qu'ils mettent dedans, que ce soit bio ou pas bio, au bout d'un an, l'engrais il sera moins compétent que tout de suite. Alors regardez toujours la date aussi, faut regarder parce que des fois il y a des promotions. Et le terreau il a été fait depuis 1 an et demi. Donc si c'est pour se dire je vais pas remettre d'engrais ou celui-ci il est bien. Alors la matière, la tourbe, tout ça, ça bouge pas. Mais les bénéfices des engrais, vous en avez plus parce que l'engrais est plus actif quoi, à 100%. Donc regardez bien toujours derrière, vous retournez un sac de terreau, faut retourner et puis vous regardez les matières dedans. Après, rien ne vous empêche d'acheter un terreau, donc moi celui-ci il est quand même assez fin, il est juste au-dessus, c'est un terreau rempotage, donc il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de tout ça. Vous après, s'il y a des morceaux, tout ça, que vous faites une trentaine de petits godets, vous tamisez, vous mettez les petits bouts de bois, tout ça, hop, vous mettez ça dans le compost ou directement dans votre potager, et là ça vous permet de gagner un petit peu d'argent, parce que les terreaux, plus ils sont tamisés, plus ils sont chers. Regardez le terreau à semis, c'est très cher, parce qu'il y a beaucoup de manip à faire autour. Donc, voilà, là ça va être le système, faut acheter de la marque, achetez pas les premiers prix de chez Leclerc ou les trucs comme ça, parce que c'est que de la tourbe. Puis vous voyez bien, le sac est pas lourd, donc regardez derrière, c'est une recette, une recette de cuisine. Plus on met des bons ingrédients, mieux la recette va être meilleure. Donc regardez toujours derrière, et la date, et puis la composition, tout est marqué derrière. Alors on y va, donc j'ai préparé mes petits godets. Donc comme d'habitude, je vais mettre tasser, hop, je mets de la terre dedans et je tasserai quand je vais mettre mes petites micro-mottes. Donc là j'ai pas pris ma plaque de dépotage, parce que vous voyez, c'est pour ça que je vous dis toujours ne pas rempoter quand vous avez que les cotylédons, parce qu'il n'y a pas assez de racines et c'est délicat. Quand vous voyez les premières feuilles arriver, vous verrez que votre motte sera bien remplie de racines et sera beaucoup plus facile pour la reprise, surtout si vous ne connaissez pas grand chose. Donc vous voyez, ça avait commencé déjà à filer, puis vous voyez, ça commence déjà, donc je vais arrêter de la manipuler. Ça avait déjà commencé à filer, donc là c'est pas un problème. Vous allez l'enfoncer jusqu'au premier cotylédon. Voilà, ça c'est pas un problème, mais vous voyez c'est léger, il n'y a même pas de racines, il n'y a rien. Donc là on va l'enfoncer pareil, délicatement, on prend son temps. Je vais prendre les plus grandes parce que je vois qu'il y a plein de petites qui veulent ressortir, donc on va les laisser. Voilà.
Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que là ça a végété quand même, hein. Ça fait déjà ouais, pas loin d'un mois déjà que ça végète comme ça. Donc là dans ce petit terreau à semis il n'y a pas assez de nourriture. Ce genre de plante a besoin de nourriture, donc hop, moi je préfère les rempoter. Mais normalement je le fais pas comme ça, mais là il y a urgence. Ils me le disent, ils me parlent. Et pour ça il faut faire un petit tour dans le jardin, vos plantes vous parlent. Quand il y en a une qui fait la tête, et ben vous le savez, elle a un petit problème. Soit des insectes, soit de la nourriture, soit un manque d'eau. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas hésiter à surveiller votre jardin régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Si vous voulez avoir un beau jardin. Voilà. On va retourner. On va prendre ceux qui sont vraiment avancés. Vous voyez, hein, j'enfonce jusqu'aux les premiers petits cotylédons. Voilà. Ouais, on va prendre celui-là qui monte aussi. Là. Alors après je vais arroser délicatement. Comme d'habitude, hein, c'est pas la peine que les mottes soient trempées. C'est pour ça que c'est important de prendre un bon terreau, parce que ça garde bien le juste milieu pour trouver le juste milieu humide. Hein, que si vous prenez des terres de jardin, si vous prenez de la terre argileuse, tout ça, le mélange n'est pas judicieux, donc c'est pas facile. Après, en pleine terre, c'est pas grave. Mais dans des pots comme ça, la culture en pot est très difficile, parce qu'il faut trouver le juste milieu. Bah, tous les jours, j'aurai rien à apprendre par rapport à ma pépinière, de se dire, bah, attention, ce terreau-là, il est plus pour ci, plus pour ça. Et s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et je l'ai vu, moi, au début, je dis, oh, mais non, tout va bien. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai que les terreaux, bah, par rapport à la texture, comme une recette de cuisine, si on oublie du sucre, bah, c'est moins bon. Si on oublie moins de farine, c'est moins bon. Donc voilà, donc là vous avez vu sur cette petite plaque, j'en ai encore plein qui veulent ressortir, donc je vais les laisser et on verra bien, on va voir comment ça va pousser. Et puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, une vingtaine. Bon bah donc on verra bien. Et puis moi c'est clair que je vais pas les mettre à 25 degrés, ça c'est clair. Donc je vais les laisser avec les températures qu'ils me proposent. Là on est troisième semaine de février et pour l'instant je l'ai fait parce que c'est vrai qu'on a quand même des bonnes températures en ce moment, c'est exceptionnel, donc j'en ai profité un petit peu. Sinon d'habitude ce genre de semis j'ai fait vraiment fin février et je vais en refaire, hein. Vous verrez que je vais en refaire fin février avec mes tomates. La grosse bataille des tomates je l'ai fait dernière semaine de février voire première semaine de mars et c'est comme ça que je fais et ça marche très bien parce que les clients veulent acheter les premiers plants à partir du mois de mai, la plupart, mes anciens, au sein de glace. Donc sein de glace, 11, 12, 13, donc on a largement le temps, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné des conseils. Et là, je vais mettre ça à la chaleur, c'est-à-dire à la chaleur, sous mon petit tunnel. Là, il va faire 10-12 cet après-midi. Et surtout, de la lumière, c'est ça le plus important. Allez, merci et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Allez, à la prochaine. Salut!